Cette semaine, j'ai voulu savoir qui se cache derrière ces masques. Hackers, pirates, cyberactivistes, geeks qui passent le temps ou simples sympathisants de ce mouvement né il y a 4 ans. Quoi qu'il en soit, les Anonymous sont de plus en plus nombreux, pareil même qu'ils sont légion. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Toujours anonymes mais de plus en plus voyants. Et du coup depuis quelque temps l'impression de les voir partout. Oui, vraiment partout. Mais doit-on avoir peur des Anonymous? Bonne question. Jean-Marc Manac, journaliste à ovni.fr et spécialiste du sujet, ne semble pas très inquiet. Je pense que les premiers à avoir peur des Anonymous, c'est les médias. Au sens où, et les pouvoirs publics. Et donc, par conséquent, l'opinion publique. Parce que la majeure partie du discours qu'on entend dans les médias, et donc de la part des journalistes et des pouvoirs publics au sujet des Anonymous, est un discours anxiogène. On est quelques-uns à penser que les Anonymous sont un peu comme les indignés de la République. Ceux qui occupent Wall Street, ceux qui occupent la Défense, ceux qui ont occupé Madrid, ce sont pas des gens dont on a peur, dont l'opinion publique a eu peur. C'est des gens qui, à un moment, en ont marre, sont pas d'accord et décident de manifester, d'occuper la place pour rappeler un certain nombre de valeurs fondamentales. Les Anonymous, ils manifestent pour dire « nous sommes là pour défendre les libertés sur Internet ». Internet, c'est là qu'ils sont nés. C'est aussi là qu'on doit aller si on veut contacter les vrais. Pour ça, j'ai fait appel au conseil avisé de Nicolas Danet qui vient de publier « Anonymous peuvent-ils changer le monde ?» Il a appris à les connaître et sait où les trouver. Il est extrêmement facile de se rendre sur les lieux où les gens qui se revendiquent Anonymous discutent. Et en fait, on peut y aller, ce sont des endroits où on se connecte. On a à droite les noms des personnes qui sont connectées. Ça peut être Anonymous 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini. Et puis à gauche, on a des lignes où on discute. Alors c'est pas très très beau, mais ça ressemble un petit peu à MSN. Ok, ça ne me semble pas bien compliqué et les Anonymous eux-mêmes nous expliquent comment les rejoindre sur un réseau IRC. Top Identify, configure un VOST. Oula, j'espère que vous avez suivi, sinon vous pouvez toujours passer la bande au ralenti. Et dans les Anonymous, il n'y a ni chef, ni porte-parole, ni attaché de presse qui peut nous indiquer le bon client à rencontrer. Un des symboles d'Anonymous, c'est un personnage avec un costard, cravate, mais sans aucune tête. C'est de dire qu'en fait, n'importe qui peut se retrouver derrière Anonymous, et si vous interrogez quelqu'un qui se revendique Anonymous, au final, vous n'aurez que son histoire personnelle. Et oui, visuellement, être un Anonymous, ce n'est pas très compliqué. Direction un magasin de farce à attrape et le tour est joué. Et oui, moi aussi, je suis un Anonymous. Mais non, c'est moi, je déconne. Et pour comprendre le phénomène dans son ensemble, c'est plutôt l'ensemble des actions que fait Anonymous qui permettent de saisir l'impact que ça peut avoir dans la société. Si les actions ont tendance à se multiplier, l'objectif de départ n'a pas changé. L'une des choses les plus importantes que revendique Anonymous en général, c'est la liberté d'expression sur Internet, la libre diffusion des informations sur Internet. Et quand on voit qu'il y a des personnes, que ce soit des États ou des entreprises qui cherchent à diminuer, à réduire cette liberté d'expression, eh bien Anonymous se mobilise, que ce soit par exemple lors des printemps arabes où on a vu des dictateurs qui coupaient Internet, ou même finalement quand c'est le FBI qui coupe 4% du trafic mondial, on a le même type de réaction contre des coupures, contre des restrictions sur le réseau. Donc ce sont des actions, c'est des manifestations en ligne. C'est aussi simple que ça. C'est le fait de bloquer l'accès à un site web. C'est l'équivalent d'un sit-in en ligne. C'est comme s'il y a 100 personnes ou 1000 personnes qui se mettent devant un magasin au même moment, il n'y a plus personne qui peut rentrer. C'est plus possible. Plus seulement derrière leurs écrans, les Anonymous battent désormais le pavé. Il y a quelques jours en France, plusieurs milliers ont manifesté contre la mise en place de nouvelles lois aux États-Unis ou en France censées lutter contre le piratage sur Internet. Au final, Anonymous n'est pas du tout un pouvoir révolutionnaire au sens où il voudrait prendre les armes et arriver au pouvoir. Quand on regarde les discussions des personnes qui se revendiquent Anonymous, on se rend bien compte que finalement c'est plutôt sur certaines actions ponctuelles qu'ils vont essayer de faire passer des messages et de diffuser ensuite ces messages dans la société. Sur la dimension symbolique, Anonymous représente un contre-pouvoir. Ne pas prendre les armes, mais en croire certains, la guerre de la toile est déclarée. L'invasion Anonymous a commencé, l'Empire doit contre-attaquer. On a comparé les Anonymous à Al-Qaïda, on a entendu parler de cyberguerre, de World War Web. Tous les gens qui emploient ces termes-là sont en train de montrer qu'ils sont incompétents, qu'ils ne connaissent pas ce dont ils parlent. Traiter les Anonymous de terroristes d'Al-Qaïda, c'est comme de dire que Nicolas Sarkozy est un fasciste ou un nazi. C'est du même niveau, c'est complètement ridicule. C'est très clair que Anonymous, c'est un peu, quelque part, des gens qui font des grands sourires et s'amusent sur Internet. C'est de loin pas les grands méchants qu'on voit dans des intrusions très coûteuses et très dommageables pour les entreprises en termes de propriété de données qui fuitent. Expert en sécurité informatique, Philippe Langlois a les compétences pour faire partie de cela. S'il pirate les systèmes des entreprises, c'est pour montrer qu'ils sont vulnérables. Mais certains ne le font pas pour les bonnes raisons. Du coup, doit-on avoir peur des hackers? Clairement pas. En général, on dit il y a une intrusion informatique. Parce que hacker, ça peut tout vouloir dire. Si aujourd'hui vous apparaissez quelque part à la télévision, dans les médias en disant je suis un hacker, pour la quasi-totalité de l'opinion publique, c'est comme se dire je suis un pirate informatique.
Moi, je fais souvent l'analogie avec les musulmans. Tous les talibans sont musulmans, mais tous les musulmans sont pas des talibans. Bon ben voilà, tous les pirates informatiques sont peu ou prou des hackers, mais tous les hackers sont pas des pirates informatiques. Donc faut vraiment arrêter de faire cet amalgame entre des pirates informatiques et les hackers. Les hackers sont des gens qui veulent le bien. Et les hackers, c'est pas des pirates, ce sont des gens qui sont des bidouilleurs, qui essayent de trouver des failles dans les dispositifs de sécurité, de les colmater, d'inventer des nouveaux logiciels, des nouvelles façons de procéder. Il y aurait pas Internet sans les hackers. Il y a d'excellents hackers chez Xerox et chez Coca-Cola et qui bossent, leur boulot c'est de hacker la technologie, trouver des changements, faire des évolutions technologiques. Donc dans toutes ces grosses entreprises, il y a des laboratoires de hackers, mais bien sûr, on s'en défend parce que ça a mauvaise presse. Donc si j'ai bien suivi, les hackers ne veulent que notre bonheur et les Anonymous sont des bisounours. Bon bah tout va bien, plus de raison d'avoir peur. Quoique. Si vraiment le problème c'est Anonymous pour l'État, à ce moment-là ils se rendent pas compte dans la merde dans laquelle ils sont. Ouais. Parce que franchement on est face à des trucs qui font vraiment peur. Vraiment des choses au niveau technologique qui sont super avancées et qui montrent qu'il y a des gens qui sont super déterminés. Il y a des millions de dollars qui partent chaque jour en Russie, en Ukraine, dans certains pays, au Nigeria, où ils sont super actifs au niveau fraude grâce aux technologies de l'information. Le problème, c'est vraiment la cybercriminalité, l'espionnage économique, les attaques dirigées, leur fameuse cyberguerre qui est malheureusement en train d'arriver. Vraiment, le problème, c'est pas Anonymous, quoi.